C'est bon là le visuel? On a le visuel, on a même ton laser. Ok, très bien. Donc, enchanté. Benjamin Didier, donc je suis prof de sciences et technologies au collège Jules Michelet à Tours, et donc Philippe Thiré, prof de sciences et technologies également au collège Michelet. À la base, je suis prof de SVT et Philippe est prof de technologie. Et en fait, donc depuis maintenant la rentrée de 2016, on a mis en place les sciences et technologies au collège. Donc une classe qui voit les disciplines de SVT, physique et techno par un seul professeur. Et donc, au sein de ce grand projet, on a évidemment incorporé au fur et à mesure différentes missions. Et là, dernièrement, avec Persévérance qui arrive bientôt, on a du coup sauté sur l'occasion pour mettre en place quelques activités. Donc, c'est ce que je vous ai présenté, ce que je vais vous présenter. Alors, juste, j'ai oublié de mettre ça dans le chat. Alors, est-ce que j'ai un accès au chat là? Du coup, voilà. Là, je vais avoir le chat ou pas. Parce qu'en fait, je voulais mettre un lien dans le chat. Donc, je crois qu'il faut que j'enlève mon partage. Tu peux normalement avoir le converser tout en bas en même temps que ton partage, juste à côté du bouton partage. Mettre en pause. Non, je ne le vois pas. Désactiver, reprendre le partage. Annoter. Annoter? Non. Bon, attends. Juste à côté de Ouais, bon, c'est pas grave, participant. je vais le faire comme ça. Hop, Ouais. hop. Voilà, je suis ressorti et je vais retourner. Voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, j'ai fait pour l'occasion, j'ai fait un Padlet sur lequel j'ai déposé ce que je suis en train de présenter, et également les liens qui vont permettre de récupérer et d'aller sur les sites que je vais utiliser. Voilà, et je reprends le partage qui est celui-là. C'est bon, là, on revoit le. On revoit et on Ok, voit ton donc c'est point. reparti. Donc, voilà, en fait, j'avais le lien directement ici. Plutôt que de le taper, je l'ai partagé dans le chat. Donc, c'est sur un Padlet sur lequel j'ai mis les documents, notamment celui que je suis en train de présenter. Alors, l'objectif, là, c'est de présenter quatre parties. La première, c'est présenter un projet programmé avec le logiciel MBlock, qui est très semblable à Scratch. Avec un petit scénario sur l'arrivée de Persévérance et l'exploration de Mars par Persévérance. Voilà, je vous montrerai ça juste après. Ensuite, Persévérance sur Mars, étude de Roche. Donc ça, c'est Philippe qui a fabriqué un environnement où on va pouvoir déplacer le petit robot Persévérance qu'on voit ici pour lui faire un trajet et essayer d'être le plus performant possible dans la réalisation de ce trajet. Ensuite, deux petites activités qu'on a mis en place au collège en relation avec la professeure d'art plastique et professeure de mathématiques aussi. Donc, une partie sur un paper toys, donc la fabrication de petits objets à base de volume, et le pixel art, donc, qui est la réalisation de dessins relativement simplifiés à base de pixels, donc de blocs, de carrés. On a aussi au collège une activité qui nous amène à faire concevoir une base martienne pour les élèves dans Minecraft. Donc, ça donne déjà cette idée de pixels qu'on peut voir dans Minecraft. Et donc ça donne aussi la possibilité de faire des petits concours là, pour le pixel art, on a fait un concours du plus beau pixel art pour les sixièmes. Et les Paper Toys, on est en train de le réaliser. Et on va du coup faire une exposition de tous les Paper Toys que les sixièmes ont fait pour le jour de l'arrivée, donc jeudi prochain. Et puis après, j'avais pour objectif de vous faire tester un petit peu de la programmation avec MBlock. Alors, je sais qu'en distanciel, ce n'est pas forcément facile parce que je n'aurai pas votre retour. Mais bon, l'idée, c'était de se lancer à l'eau et de vraiment pratiquer, histoire qu'à la suite de la présentation que je vais réaliser, vous puissiez déjà être familiarisé avec MBlock et avoir déplacé le petit Persévérance qu'on voit ici dans l'environnement martien. Voilà, donc c'est un peu ambitieux, mais tout ce que je vous montre là, j'ai détaillé ça de manière relativement simple, accessible à la fois aux élèves et puis aux profs,
sur certains tutos qui sont accessibles sur le Padlet Mars. Voilà, donc la première présentation, donc faisant appel à Mblock, l'objectif va être de programmer ce petit robot qu'on a redessiné donc pour l'occasion, et on va devoir lui faire donc à Persévérance tirer avec la Supercam sur une roche d'intérêt qu'on a ici signalée, voilà, avec ce visuel. Oui. Benjamin, est-ce que tu pourrais décaler un tout petit peu ton Ah micro? ouais, ouais, c'est un micro qui est, voilà, je parle peut-être un peu fort en plus. C'est mieux comme ça. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Ouais. Voilà, là ça devrait être mieux. Merci. Désolé. Donc, apprendre à programmer avec à l'aide du rover Persévérance. Donc, c'est une activité qu'on faisait déjà en classe, sauf qu'on ne l'avait pas vraiment scénarisée avec Persévérance. Et là, pour l'occasion, on a repris cette activité donc, qui est en 5 parties. Et l'objectif, c'est de complexifier au fur et à mesure le scénario et notamment les notions de programmation abordées. Alors, là-bas, je suis professeur d'SVT, donc je n'ai pas vraiment ces notions de programmation, mais du coup, je me suis un peu jeté à l'eau et j'ai finalement appris en réalisant ce document qui a à la base été fait par Philippe Tiré, donc mon collègue de techno, et moi, je l'ai retransformé pour l'associer à la mission Persévérance, ce qui m'a permis du coup de travailler sur Mblock et donc d'aborder ces notions de programmation. Alors Mblock, ça ressemble à ça, donc c'est très semblable à Scratch. Pour information, ici c'est le Mblock en ligne, donc il y a une version directement accessible par navigateur web, hein, Chrome ou Firefox. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une installation particulière et à partir du moment où potentiellement des élèves peuvent se créer un compte, ils pourront retrouver le travail à la maison. Alors concrètement, moi je ne fais pas travailler avec un compte, sinon ça nécessite la création d'un compte, la gestion signature par les parents RGPD, tout ça c'est un peu compliqué. Donc moi je fais tout travailler en classe directement avec une fonction qu'on va ici trouver dans Fichier qui va permettre d'enregistrer le fichier qu'on a généré en ligne avec le navigateur via le Mblock en ligne et on va pouvoir enregistrer ce fichier-là dans le perso de l'élève. Donc après, tout dépend de la gestion du réseau dans le collège où vous êtes, mais ça fonctionne plutôt bien en faisant cette méthode-là. Le seul inconvénient, c'est que quand à chaque fois qu'on fera une partie de l'activité, eh bien, à chaque fois, cette partie va régénérer un fichier à enregistrer. Et ça, pour certains élèves, je rappelle, on est en 6e là, ça peut poser problème d'avoir plusieurs fois le fichier qui s'enregistre dans son perso. À la gestion des fichiers, ça, c'est un point noir. Voilà. Donc, je tiens à signaler. Mais lorsqu'on est bien rigoureux et qu'on leur dit de faire bien attention, ça fonctionne. Donc, comment fonctionne ce logiciel Mblock? On a ici une partie de la scène où on va faire déplacer les objets et placer un arrière-plan. Ici, on a la partie justement de gestion des objets, donc l'onglet Objets. Ça, c'est ce que l'on voit quand on arrive directement dans Mblock. Et donc, tout ça, il va falloir l'enlever dans un premier temps pour repartir sur une scène vierge. Ou alors, sinon, utiliser un lien particulier qui permet d'arriver sur ce site sans qu'il y ait cet environnement. Parce qu'en général, quand les élèves arrivent là-dessus, tout de suite, ils ont envie de jouer avec le petit panda et du coup, on les perd. Donc là, il y a un lien particulier que j'ai mis dans la documentation qui permet d'arriver sur ce même environnement, mais sans tous ces accessoires qui sont déjà en place. La possibilité de changer l'arrière-plan ici avec cet onglet. Ensuite, la palette d'instructions. Donc, Mblock fonctionne derrière avec du Python, mais pour faciliter le langage Python, que je ne connais absolument pas d'ailleurs, donc là, on utilise des blocs qui, en fait, codent pour ce langage Python. Alors, l'intérêt, c'est que quand certains connaissent le Python, on peut aller voir en cliquant ici le langage qui est programmé derrière en Python. Et enfin, la zone de programmation qui finalement est relativement intuitive. On a ici des blocs de commandes, ici classés en différentes sections de commandes. Donc les mouvements, les apparences, les sons, les contrôles. Et donc à chaque fois qu'on veut exécuter une commande, il suffira de cliquer, glisser, déposer dans la zone de programmation. Il faudra bien faire attention que l'objet qu'on a sélectionné ici, soit ici le panda ou les autres, à partir du moment où on a sélectionné cet objet, la zone de programmation appartient à cet objet.
Donc, si on veut programmer, par exemple, les deux autres objets qu'il y a notés ici, donc animal et voilà, eh bien, on cliquera dessus et on pensera à programmer cet objet. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut d'abord enseigner aux élèves pour bien faire comprendre. Voilà donc ce que donne le même environnement, mais en réalisation d'activité, donc mars 2020. Et là, je montre qu'on a ici la partie Mission Mars 2020, partie 4. Donc, ça veut dire qu'on est en train de réaliser la partie 5. Du coup, on confectionne à chaque fois, on travaille sur la partie d'avant. Voilà. Sachant que la documentation est faite en 5 parties au total. Alors, à quoi ressemble la documentation? J'ai ici détaillé chaque partie avec un objectif. Alors, ça risque d'être un peu petit à votre écran, mais vous pourrez récupérer ce document au format PDF. Donc, dans un premier temps, une petite scénarisation. Ensuite, le nom de la mission avec ce qu'on doit faire dans un premier temps. Donc, là, j'ai en première partie, on va programmer 2 petites fusées dans l'environnement martien. Alors, j'ai pris en considération ces 2 fusées étaient des satellites d'observation qui étaient déjà en orbite autour de la planète Mars. Donc, j'ai directement utilisé des petites fusées qui étaient présentes dans M-Block en ligne. Donc, ça ne colle pas vraiment avec le scénar d'un satellite autour de Mars, mais dans l'idée, on est quand même sur un visuel qui ressemble et qui nous amène à être plongé un peu dans cet univers. Vous voyez ici que j'ai essayé de faire en sorte de bien détailler de manière assez pas à pas. Donc, ça veut dire que soit l'élève est complètement autonome, et moi, l'année dernière, on a travaillé ici sur ce scénario avec un visuel différent, mais c'était le même scénario. Et les élèves s'en sortent relativement bien en autonomie. Après, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont assez rapides peuvent aller loin. Ceux qui sont moins rapides, eh ben, on va rester avec eux et on va pouvoir comme ça différencier et les aider à avancer pas à pas de manière un peu plus sereine. Alors que certains qui sont assez à l'aise, on a juste à leur mettre dans un endroit de dépôt les différents PDF et les élèves vont au fur et à mesure, aller faire les différentes activités. Et certains vont même très vite. Et une fois qu'ils ont compris, une fois qu'ils sont arrivés à la dernière partie, ce qui est super, c'est que d'eux-mêmes, ils rajoutent des éléments, ils rajoutent des événements, ils rajoutent des modules, ils rajoutent des possibilités. Certains s'amusent même à faire décoller les modules. Bon, voilà, ça devient. Mais ça veut dire que derrière, il y a un travail qui a été assimilé parce qu'ils vont plus loin que ce qu'on leur avait demandé. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là encore, vous voyez, de manière très, on va dire pas à pas, on arrive à la 5e page ici où on a réussi à faire voler donc ces 2 engins satellites dans l'environnement martien et bien penser à enregistrer le travail. Et là, donc, comme je mets en rouge, attention, le fichier s'enregistre dans le dossier de téléchargement de l'ordinateur. Et du coup, si là, la séance est finie, on pourra, à la prochaine séance, récupérer ce fichier que l'on avait enregistré dans son téléchargement et le rouvrir dans M-Block pour pouvoir recommencer la partie 2. Voilà. Alors, l'objectif donc de la partie 1 que j'ai symbolisé ici, on a donc nos 2 satellites. C'était censé être des satellites. Bon, c'est plus des fusées que des satellites. Donc, 2 fusées qui se déplacent de manière aléatoire dans l'environnement martien. Donc, pour ça, on génère un petit programme qui va leur permettre donc, de se déplacer. La fusée, celle-ci, ira moins rapidement que la fusée. Donc là, c'est Rocket 7 et là, c'est Rocket 9, sont leurs petits noms. Et l'objectif étant de ne pas amener les fusées trop près du sol. Donc pour ça, on a exclu le passage de la fusée tout au long de cette ligne que je trace ici. Et pour faire ça, c'est assez simple. Et on dit que dès que l'objet va toucher la couleur qu'on définit ici, eh bien, l'objet devra repartir à l'opposé donc de cette couleur. Donc en fait, la fusée, souvent, elle vient toucher et on la voit hop, qui repart comme ça. Donc elle se déplace de manière aléatoire et hop, elle repart comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. C'est relativement facile, mais on a déjà les premières notions de programmation qui sont là. Deuxième partie, et là, on voit que Persévérance est arrivée. Et alors, je n'ai pas programmé l'arrivée de Persévérance parce que, étant juste à la deuxième partie, ça veut dire que les élèves n'ont pas encore beaucoup de maîtrise de l'outil et programmer l'arrivée était un peu complexe donc au terme de déplacement et de fonctionnalité. Donc, on a directement défini que Persévérance était arrivée. Donc, ça y est, je peux vous le dire, ça fonctionne.
tout va bien se passer. Et donc là, l'objectif étant de programmer les déplacements de Persévérance. Donc, de manière autonome, on va avoir Persévérance qui va se déplacer à gauche, à droite, à gauche, à droite. On va lui faire tirer des chiffres aléatoires qui vont définir ses trajectoires. Alors, c'est un peu bizarre au début, parce qu'on voit le Persévérance qui se déplace comme ça, puis qui va de l'autre côté, qui va de l'autre côté. Donc là, rapidement, les élèves se disent « Ouais, mais moi, j'ai envie de prendre la main dessus. » Et donc, ça, c'est l'étape numéro 3. C'est la prise en main de Persévérance, où là, on va prendre le contrôle. Donc, on va supprimer le programme qu'on lui avait donné dans la partie 2, un programme qui était autonome, où là, elle va se déplacer, le robot va se déplacer tout seul. Et ensuite, là, on va prendre la main sur Persévérance, donc grâce aux flèches de direction du clavier. Et donc, l'élève va pouvoir s'amuser à déplacer Persévérance. On va rajouter dans l'environnement de Persévérance un objet d'intérêt, ici une roche, et on va demander à l'élève de développer ici un tir laser, en fait, donc que l'élève devra fabriquer. Donc, il devra tracer un trait rouge avec un point vert. Alors, au niveau des couleurs, je ne suis pas sûr d'être au top, mais ça, c'est Thomas, je pense, qui pourra peut-être me dire là-dessus. Donc voilà, tirer au laser et lui faire avoir une interaction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va tirer, où le laser va tirer, on aura un message qui va s'afficher. Partie 4, là, on va avoir une interaction entre le tir laser et la roche d'intérêt. Et donc là, on voit qu'à partir du moment où le tir laser a été fait dans le centre de la roche d'intérêt, la roche va changer de couleur et on va définir que le tir a été valide et a analysé la roche. Donc ça nécessite une interaction entre nos deux objets, objet Persévérance en train de tirer et objet roche qui a touché le point vert. C'est pour ça qu'on a ici un point vert qui est assez bien visible. Donc ça, c'est la partie 4. On est sur l'analyse de la roche avec Supercam. On commence à avoir un niveau qui est un peu plus important en termes de programmation, avec la notion de variable qui va arriver. Donc là, pour des élèves de 6e, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, mais si on fait bien de manière progressive, ça passe relativement bien. Dernière partie, et là, on est dans l'aboutissement de la mission. Donc, on a Persévérance qui a analysé un échantillon et on va avoir donc un petit module qui va lui arriver dans l'environnement, dans la partie supérieure, en haut à droite de l'écran, et qui va venir donc après que l'analyse ait été faite. Donc, ça, c'est la condition obligatoire. Donc, notion de condition remplie. Si alors, eh bien, on va avoir ce petit vaisseau qui va descendre, venir. Donc là, on voit que les fusées sont allumées, va descendre. Dès qu'il aura été au contact et recouvert la roche, les fusées vont s'éteindre. Il va attendre un petit peu et ensuite, il va repartir et l'échantillon aura disparu. Donc, on aura fait le prélèvement d'échantillons et la mission. Donc là, on sera en 2000, je crois que c'est 2030, quelque chose comme ça, où on aura le retour d'échantillons martiens dans la partie numéro 5. Voilà pour les explications. Donc peut-être que pendant que j'étais en train de présenter, certains sont allés voir sur le Padlet les 5 parties. Donc ça vous fait les 5 documents à faire avec les élèves. Voilà pour la partie persévérance, donc programmation. Je continue sur, je regarde l'heure, ok. Persévérance sur Mars. Alors là, on s'est amusé un petit peu à utiliser une autre fonctionnalité de mBlock, mais là plus en mode challenge. L'objectif étant de réaliser à l'intérieur d'un environnement qu'on a développé qui est figé, de réaliser le meilleur parcours avec persévérance pour analyser 5 roches d'intérêt. Et donc l'objectif, alors il peut être soit un petit peu de jeu, soit un peu plus, on va dire, scientifique, avec une vraie recherche derrière. Donc un côté un peu challenge réalisé au sein de la classe ou au sein en interclasse, hein, ça peut être envisagé. Peut-être pendant la semaine de mars, hein, avant de manger les mars glacés. D'ailleurs, c'est une idée que je garde et que je vais soumettre à la gestionnaire. Donc, c'est prévoir le meilleur parcours, ensuite guider persévérance et faire 5 tirs de supercam et essayer de réaliser le meilleur temps et peut-être réaliser un petit concours. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, si vous avez récupéré la documentation, vous pouvez aller directement sur ce lien. En fait, ça, c'est un lien de partage d'un projet mBlock. Donc, sur le principe, on a réalisé un projet mBlock avec
un compte dans Mblock en ligne, eh bien, tout projet qu'on réalise dans Mblock en ligne peut être partagé à la communauté en cliquant sur un lien. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Philippe. Et on a donc ce projet qui est voilà, le chiffre et qui permet donc d'arriver sur un environnement où nous, on a défini des règles, donc prévoir le meilleur parcours pour effectuer un tir de laser supercam et éviter le plus possible les obstacles. À savoir que dès qu'un obstacle est touché, la mission est perdue. Ça veut dire qu'on a craché persévérance et c'est un problème. Alors, on a mis dans l'idée du gaming un peu, la gamification, on a mis des temps. Et donc, on a un temps de réalisation de parcours, donc à 120 secondes, 90 à 120 secondes, 60 à 90 et l'élite à moins de 60 secondes. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de faire moins de 60 secondes. Donc, voilà à quoi ressemble l'environnement. Donc là, je suis directement sur Mblock en ligne. J'ai cliqué sur le lien que je vous ai mis dans la documentation. Peut-être que si quelqu'un a le lien, il peut le glisser dans la barre de chat. Je ne vais pas refaire ressortir de ma présentation. Merci. Et j'ai réexpliqué ici donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a un exemple. Ah ben voilà, plus conversation. Ah, super. Merci, Antoine. Donc, on voit l'environnement. Donc, on est bien sur Mblock, on est directement en ligne. On est sur un projet qui a été mis en ligne par Benjamin Didier 1, c'est moi. Et on voit ici, donc là, j'ai fait une réalisation. J'ai fait 74,585 et ce qui me place en expert. Donc, ça, c'est, vous verrez, c'est relativement simple à faire. On se déplace avec les flèches. On tire le laser avec la barre d'espacement et on doit atteindre au maximum les cibles. Alors, vous verrez, attention, que lorsqu'on fait ce petit jeu-là, à chaque tir de laser, il y a un temps qui est obligé pour recharger le laser. Donc, si on se loupe à côté d'une roche, eh ben, on a perdu du temps, ce qui va malheureusement augmenter votre temps au final. Pour finir la présentation, donc voilà le visuel. Alors là, je n'ai pas la main dessus, hein, mais j'imagine que certains sont déjà en train de s'amuser à faire le parcours. Je le souhaite. Et voilà le meilleur temps que j'ai réussi à faire. Donc moins de 50 secondes. Et j'en suis pas peu fier parce que je peux vous dire que c'est pas simple. Donc pourquoi pas imaginer sur le site de Mars 2020 Éducation un endroit où on pourrait envoyer nos imprimés écrans comme ça. On va dire que pour l'instant, je suis peut-être le meilleur de France, voire même du monde. Ça va peut-être changer et j'imagine qu'il va y avoir des élèves qui vont s'amuser à essayer d'avoir des temps. Alors, on pourrait tricher, hein, mais l'idée, ce n'est pas de tricher. L'idée, c'est d'essayer d'améliorer au maximum son déplacement. J'ai réussi à faire un bon parcours et je vous laisse trouver le vote. Voilà, donc 49,66. 6,6. OK, j'arrive sur ma troisième partie. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est que je regarde le temps qui passe. Troisième partie, donc là, c'est un double projet qu'on a mis en place donc, avec d'autres professeurs dans le collège. Hein, et donc voilà, c'est le projet Paper Toys, c'est le projet Pixel Art. Là, vous avez devant vous le Paper Toys Persévérance, confectionné par mon collègue. Et ça, c'est un pixel art que des élèves ont fait, parce que là, le concours, on l'a lancé au collège avec tous les sixièmes et on a eu certains qui ont été sélectionnés pour être bientôt affichés sur les murs du collège, sur les vitres du collège. Alors, voilà le premier projet, donc réaliser un Paper Toys de persévérance. Donc, j'ai fait pareil un document qu'on a distribué aux élèves. Donc, voilà la partie conception. Donc, on a réalisé, conçu ce visuel. Donc, ça, c'est Philippe qui a travaillé là-dessus avec les petits logos. Et là, l'idée, c'est d'imprimer, alors je vous donne la petite combine, c'est d'imprimer au moins 120 grammes, 130 grammes pour avoir un papier pas cartonné, mais qui s'en rapproche. Et l'élève devra donc découper. Alors ça, nous, on l'a fait sous la forme du volontariat. Donc, on a préparé comme ça, qui veut le faire. On a fait un nombre de copies suffisantes et on a donné ça aux élèves. Mais on a fait une expérience avec une classe de sixième. On s'est mis en collaboration avec la prof de pas mal, 88-50, pas mal. On s'est mis en relation avec la prof de mathématiques qui a fait les pavés.
et donc a fait réaliser avec les élèves, à partir du document que j'ai mis dans de Padlet, a fait d'eux-mêmes les élèves prendre conscience de tous les pavés qu'il y avait à l'intérieur et leur a fait, à part les roues, leur a fait reconstituer la totalité de Persévérance en fabriquant les pavés. Voilà, donc ça, c'est une collaboration qui a été faite. Hein. C'était un peu une expérience. Il y avait une collègue qui voulait tester ça, donc on l'a fait. Et donc, il y a une classe qui s'est mis à faire ça. Donc, ouais, c'est très sympa. Et puis, ça permet de croiser les disciplines. Surtout que, du coup, derrière, on a fait la suite, c'est-à-dire le pixel art Persévérance, où là, c'était de dessiner un dessin d'une représentation schématique, enfin pas schématique, mais simplifiée, pixelisée de Persévérance. Donc là, vous avez les 4 gagnants du collège. Là, j'ai mis les plus beaux visuels. Et là, j'ai mis une sélection de réalisations qui ont été faites. Donc certains avec plus ou moins de ressemblance. La professeure d'art plastique a déjà fait une sélection. Vous voyez qu'on a 3 tons de jaune, un jaune clair, un jaune un peu plus foncé et un jaune orangé. Et l'objectif à la suite, ce sera de faire un post-it, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sur les fenêtres en fait. Voilà, désolé. On va donc réaliser les 4 qui sont là, que vous voyez dans la présentation. On va les disposer à 4 endroits dans le collège. Donc les élèves qui les ont réalisés. Sur un midi 2, on va prendre des post-it et puis on va aller mettre ça sur les fenêtres du collège, à la gestion, dans la salle de sciences, etc. Voilà. Donc ça permet d'avoir un événement et puis tout ça, ça doit être prêt pour jeudi parce que jeudi, c'est le grand moment. Voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai une autre série. Donc ça, c'est dans chacune des classes, vous avez des réalisations avec des consignes. Donc là aussi, hein, si ça vous intéresse, vous avez le. Il y en a qui m'écoutent plus là. Je vois qu'il y en a qui font ils font les parcours. Vous avez la documentation là encore avec le visuel. On a mis des photos pour que les élèves puissent se référer sur. Et la prof d'art plastique avant ça a fait un travail sur qu'est-ce que le pixel art et a montré différentes œuvres hein, de pixel art pour bien faire prendre conscience aux élèves comment ça fonctionnait, quoi. Ok. Voilà, donc là, on va dire j'ai fini la partie présentation des activités. Il me reste 14 minutes. Donc, mon objectif, c'était de vous faire tester mBlock en initiation, on va dire. Alors, je ne savais pas trop comment procéder vu qu'on est en distanciel. J'ai plutôt l'habitude de faire les formations et les cours avec des personnes. Donc là, et puis en plus, je n'ai pas de retour. Donc, c'est ça qui est encore plus compliqué. Donc, j'ai imaginé plusieurs scénarios. Donc, soit vous vous lancez et puis… hein, ouais, je suis d'accord. C'est assez addictif. Soit vous vous lancez et puis vous cliquez sur le lien. Donc, voilà le lien. Voilà le lien qu'il faut communiquer aux élèves, hein, le ide.mblock, voilà, tout ça. Il est un peu complexe, donc il faut le mettre en accès dans le NT ou je ne sais pas. Mais quand on clique sur ce lien-là, ça nous emmène sur une page dans laquelle on n'a plus, le petit panda d'origine, là, le petit panda d'mblock, là, celui-là. Donc, c'est ce lien-là qu'il faut récupérer. Et donc, c'est ce lien-là que je vais copier-coller ici. 58 12. Oh, Thomas, t'es bon. Mais tu ne m'as pas battu. Voilà. Donc là, j'ai mis le lien. Alors, si ça vous intéresse, 61. Non, mais arrêtez de jouer. Là, on va travailler. Donc, là, je vous propose… donc, j'ai mis le lien dans le chat. Le lien va vous amener sur l'environnement de mBlock. Et l'objectif, alors, soit je le fais en pas à pas avec vous. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et même Guillaume est en train de jouer. J'ai plus personne qui m'écoute. C'est une erreur. J'aurais dû mettre le jeu à la fin. Donc, pour ceux qui m'écoutent encore, s'il y en a encore un ou deux, voilà, vous. Donc, ici, l'objectif, ça va être, dans un premier temps, d'enlever le fond de l'environnement du panda, là. Donc, pour ça, il suffira d'aller dans arrière-plan. Et ah non, excusez-moi, le lien que je vous ai mis, il n'y a pas de fond du tout. Pardon, je reprends. Donc, lorsqu'on arrive sur ce lien particulier, vous allez avoir ici la possibilité d'aller dans plus pour donc dans l'onglet
arrière-plan, vous avez la possibilité de cliquer sur plus pour aller chercher dans la bibliothèque d'arrière-plan qui est directement inclus dans MBlock le plan qui est dans espace et qui s'appelle planète 2. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir l'environnement planète 2 qui va arriver dans votre MBlock. Une fois que c'est fait, l'objet Panda ne nous intéresse pas parce qu'il est tout perdu là au milieu de Mars. Donc, on le supprime et on va à la place ajouter l'objet Persévérance. Donc là, dans le Padlet, vous trouverez un fichier qui s'appelle persévérance.zip dans lequel j'ai mis les visuels des persévérances qu'on a créées au collège pour pouvoir les intégrer directement dans MBlock. Donc ça nécessite une petite activité de votre part. Donc soit vous êtes directement dans le Padlet, auquel cas, si vous êtes dans le Padlet, vous avez un document qui s'appelle Workshop. Si vous cliquez dessus, dans la partie 4, Workshop, vous cliquez dessus et là, ça devient ombré et il y a écrit télécharger workshop.mblock qui fait 85 kilooctets. Ça, c'est un fichier qui intègre déjà le module. Donc, si vous n'avez pas envie de tout intégrer dedans. Par contre, si vous voulez faire du pas à pas, vous avez en dessous le fichier qui s'appelle Persévérance zip file qui fait 89,9 kilooctets. C'est ce fichier-là qui contient les je crois qu'il y a 3 ou 4 images à l'intérieur. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez directement avoir le fichier qui va s'ouvrir, qui va se télécharger dans votre téléchargement du navigateur. Alors là, bon, je ne sais pas si vous suivez, c'est compliqué à distance. Mais normalement, là, on accompagne l'élève et on lui dit, voilà, tu cliques ici et ça marche. Si ça a fonctionné, vous avez devant vous un document qui s'est ouvert dans lequel vous avez les différentes images. Ces images, vous allez les injecter directement dans l'onglet « Ajouter une image ». Et en sélectionnant l'image, j'avance, l'image va arriver dans votre environnement. Et là, première chose, on se rend compte que l'image est beaucoup trop grosse parce que le nombre de pixels de l'image par rapport au nombre de pixels de l'environnement fait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à MBlock de diminuer, de régler la taille de l'image à 40%. Et on va également lui demander de se positionner par rapport à un axe XY à X0. Donc, X, c'est 0, c'est le centre de l'image. Et Y0, c'est le centre de l'image. Donc, à moins 100, on va être au niveau du sol. Okay, donc, on va rajouter ces deux fonctions-là. Donc, lorsque je clique sur, ça, c'est une fonction qui est obligatoire, c'est-à-dire que dès qu'on veut avoir une interaction avec ce qu'on a mis dans la fenêtre d'activité, il va falloir cliquer sur cette fonctionnalité drapeau vert. Vous voyez ici, j'ai mis tester sur drapeau vert. Donc, lorsqu'on intègre la fonction, lorsque cliquer sur drapeau vert, tu fais quelque chose, je clique sur drapeau vert, il fait quelque chose. Donc là, vous voyez avant, j'injecte les 3 fonctions, je clique sur drapeau vert, j'ai du coup le robot qui répond à ces fonctions. Enfin, le robot, Persévérance ici répond. L'objet répond à ces fonctions. J'espère que c'est clair. Je n'ai pas de retour. Fais voir dans le chat. J'ai bien les 3 images. Yes. Multi-écran, c'est très pratique. Oui, Guillaume? C'est parfait, c'est très clair. Ah, je vais pas trop vite. Done. OK, ça veut dire que ça suit. Bon, OK, j'avance. J'espère que ça marche pour vous. J'ai les 3 images. Ouais. Donc, ces 3 images, je reviens peut-être en arrière. Une fois que vous avez les 3 images, donc vous voyez là, vous êtes dans. J'ai mes 3 images dans ma bibliothèque, par exemple. Je vais aller dans Ajouter objet. Je vais exporter. Alors, ça, ce n'est pas très intuitif. Ce qu'on traduit, c'est comme ça. On clique sur Ajouter, Exporter. Et en fait, quand on fait Exporter, on va aller chercher le fichier directement dans notre perso. Enfin, dans mes documents, par exemple, ou mes téléchargements, là où votre navigateur l'aurait téléchargé. Puis, vous allez chercher le Rover Move 01, j'insiste sur le 01, et puis vous allez dire au Rover Move 01 de rentrer avec vous, de venir avec vous dans votre navigateur. Et donc, vous avez ce gros Persévérance qui arrive. Et là, il va falloir lui donner ces 3 informations. Donc, cliquez sur le drapeau, régler la taille à 40 et aller à X0, Y-100. Une fois qu'on a fait ça, donc Persévérance répond,
le robot répond, donc la programmation avance. Et là, eh bien, on va lui amener un deuxième costume. Alors attention, là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir deux costumes différents pour donner une impression de déplacement. Si vous n'avez qu'un seul costume et que vous déplacez, vous allez avoir l'objet immobile dans sa totalité qui se déplace. Donc, le visuel n'est pas très bon. Donc, ce qu'on a fait, si on regarde bien, ici, on a tracé des traits sur les roues. Là, on le voit sur cette image. On a tracé des traits et on a fait une deuxième image où on a tracé des traits un tout petit peu décalés. Donc, en fait, Rover Move 1 et Rover Move 2, c'est la même image, sauf au niveau des roues. Et quand on va faire l'alternance Rover Move 1, Rover Move 2, on va avoir une impression de déplacement. Donc, comment on procède? Eh bien, on rentre dans l'objet Rover Move. Alors là, vous faites attention, hein, j'ai moi ici requête 7 et requête 10 parce que là, j'ai repris l'imprime écran de l'ancien documentation. Donc, vous, là, normalement, vous n'avez que Rover Move ici. Vous allez donc depuis Rover Move dans le costume de Rover Move. Et là, vous voyez du coup le costume Rover Move 1 uniquement. Et vous allez demander à rajouter un costume qui sera Rover Move 2. Vous donnez Rover Move 2 et là, on voit qu'on a les deux costumes qui ont été associés. Et on va maintenant cliquer sur la petite croix pour revenir sortir du costume dans lequel on était rentré. Et on va imposer au rover de commencer avec le Rover Move 1, c'est-à-dire lorsqu'il va être généré, lorsqu'on va lancer l'activité en cliquant sur le petit drapeau vert, pardon, de prendre le costume Rover Move 1. Voilà, on lui impose cette fonction-là. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'être clair, de dire, voilà, je commence avec ce costume. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. On va ajouter à notre objet une fonction de déplacement. Fonction costume hérite des paramètres des objets. La fonction costume hérite des paramètres des objets. Oui, c'est ça. Si tu mets plusieurs costumes, les costumes répondent aux paramètres de l'objet. Oui, je réponds à la question en même temps. Donc, ajouter pour toujours, on va rajouter une brique si alors. Alors, à l'intérieur d'une brique pour toujours. Pourquoi est-ce qu'on met des briques pour toujours? Eh bien, dès qu'on va appeler une fonction, donc là, par exemple, ça va être se déplacer avec les flèches. Eh bien, on veut que cette fonction, elle fonctionne toujours. Donc, on va rajouter une brique qui s'appelle pour toujours. Et à l'intérieur de cette brique pour toujours, on va rajouter deux fonctions si alors. La première fonction si alors, ce sera si touche flèche gauche pressée, alors pointer vers moins 90, costume suivant, donc passe à rover 1, rover 2, rover 1, rover 2, donc il va changer de costume, et bouge de 2 pas. Donc si j'appuie à gauche, il va changer de costume et il va se déplacer de 2 pas. Et si j'appuie à droite, eh ben, on lui demande d'aller à l'opposé, donc non plus à moins 90, mais à 90, toujours de faire un costume suivant et toujours de se déplacer de 2 pas. Donc là, vous l'avez compris, on va lui demander, donc je clique flèche de gauche, je vais à gauche, je clique flèche de droite, je vais à droite. Mais malheureusement, si on fait ça, et je vois que le temps tourne, donc j'accélère un petit peu, je vais peut-être vous perdre, je suis désolé, mais il est 27. Si je fais ça, je me rends compte assez rapidement que mon robot, il va hériter d'une propriété, c'est-à-dire qu'il va se retourner. Il peut se retourner au moment notamment où je me déplace un peu trop rapidement, où je vais toucher les bords. Donc pour éviter ça, ça c'est une petite astuce, éviter le retournement. Dans l'objet robot, dans les directions, vous cliquez sur direction et là, sous direction, vous allez dire cliquez sur gauche-droite. En fait, ici, vous allez l'obliger à rester un visuel gauche-droite et non un visuel retournement. Vous voyez que normalement, c'est un visuel retournement ici. Donc, par défaut, il est en retournement. Donc là, en mettant cette fonction-là, et ça, c'est obligatoire. Sinon, vous allez avoir un robot qui va se retourner et ce n'est pas gérable. Il ne peut pas faire ça en vrai. Deuxième chose qu'il peut faire, il risque de marcher à l'envers. Parce que quand on a fait les costumes, ils ne répondent pas aux commandes par défaut. Par défaut, notre costume, il regarde à gauche, alors que par défaut, le logiciel, il considère qu'ils sont à droite. Donc, quand on se déplace, en fait, ça va les faire aller dans le mauvais sens. Donc, ce qu'on va faire pour éviter ça, on va rentrer toujours dans chacun des deux costumes et on va lui inverser l'horizontalité. C'est-à-dire qu'on va inverser
le sens de déplacement de persévérance. Alors, peut-être que si certains ont réussi à suivre, parce que c'est un peu un marathon, il est 28, donc je vais un peu vite. Si certains ont réussi, eh ben, vous avez votre robot qui se déplace dans le mauvais sens. Quand vous allez à gauche, il va à gauche, mais à l'envers. Et quand vous allez à droite, il va à droite, mais à l'envers. Eh ben, pour éviter ça, il faut inverser l'horizontalité, donc faire inverser horizontalement. Si vous cliquez là, évidemment, sur le premier et sur le deuxième costume, eh ben, vous avez réussi et vous avez un petit persévérance qui se déplace. Et pour être sûr que tout le monde ait bien vu ça, donc voilà ici la correction. J'ai mis, j'ai mis à chaque fois. Ah d'ailleurs, non, je me demande si je l'ai mis ou pas. Ah, moi j'ai un doute, je vais vérifier. J'ai mis un document qui s'appelle correction et qui comprend toute la correction de toutes les parties de ce qu'on doit faire à l'élève. Attention, ça c'est un exemple de programmation que nous on a défini dans notre processus, mais évidemment on peut programmer avec beaucoup d'autres méthodes. Donc nous on a décidé de prendre ce visuel-là et d'utiliser ces fonctions-là. On peut le faire avec d'autres fonctions. Voilà à quoi ça ressemble dans l'environnement avec ici mon robot et la programmation de ce robot, comme on vient de l'indiquer à l'instant. Et du coup, il me reste encore 1 minute, c'est parfait. Il me reste encore 1 minute, donc je vais essayer de faire un truc. Le partage de l'écran s'est arrêté et je vais essayer de partager ceci. Partage, voilà. Donc là, normalement, vous voyez le Padlet dans lequel j'ai mis les documents. Alors, je vérifie que j'ai bien mis le document de correction. Non, c'est bien ce que je me disais. Il manque le document de correction. Donc, je vais rajouter tout de suite là, dans le grand 1, mission mars 2020, je vais rajouter un document PDF qui sera à la fin et en fait qui comprend la totalité des corrections de toutes les parties. OK, j'avance. Donc voilà, on est ici, passons à la pratique. Là, vous aviez le lien et moi, j'ai déjà tout préparé. Vous avez ici, voilà. Donc, pour ceux qui ont le temps de le faire, normalement, vous avez ce visuel-là. Donc, pour toujours, je dis si alors, flèche de droite, je me déplace de 90, je change de costume et je bouge. Si alors, flèche de gauche, je fais la même chose, de moins 290, je lance et ça marche. Et voilà mon persévérance qui se déplace. OK, j'espère que vous êtes arrivé à la même chose que moi. Et je vous remercie de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. N'hésitez pas, si vous avez des retours à faire, je suis disponible. Et maintenant, j'enlève mon partage. Merci beaucoup, Benjamin. Eh bien, avec plaisir. C'était vraiment passionnant de voir en plus des activités de technologie en collège Par qui un peuvent prof être de faites. SVT. Ah oui, bah oui. Allez. Bah, maintenant, on devient polyvalent déjà en sixième et c'est vrai que ça peut être des activités pour les collègues de SVT qui veulent se lancer. Ouais. Bah, j'étais un peu comme toi, hein. Tu disais que tu n'étais pas d'un prime abord avec Mblock, mais moi aussi, c'est mon collègue de techno qui m'a fait découvrir Scratch et c'est de la petite programmation finalement. Pas comme on a vu avec Thomas là, avec Python, mais c'est des trucs très sympas, très sympas. Ouais. Ouais, alors là, j'ai lu une question. Peut-on revoir le code de correction ou le code en Python? Si vous voulez voir le code en Python, il suffit de recliquer sur à droite Python. Si vous voulez voir le code de correction, allez voir dans la doc, j'ai mis le code de correction. Voilà. Hmm. Et ben, je vous remercie. Est-il possible d'insérer ou d'injecter des formules pour porter Mblock à des élèves de classe supérieure? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que oui, mais je ne sais pas faire. Hmm. Mais parce qu'en fait, on peut créer ses propres blocs. Je ne sais pas si vous voyez dans le centre, on peut créer un bloc personnalisé. Donc, si vous faites créer un bloc, là, on a la possibilité d'ajouter, je suis en train de le faire en direct, hein, ajouter une entrée de nombre, une entrée texte, une entrée booléenne et une entrée, ajouter un libellé. Bon, si ça répond à la question. Peut-être Euh, aussi avec Python? Tu disais qu'il y avait une partie Python. Ouais, alors par contre, tu ne peux pas jouer sur Python. C'est-à-dire que Mblock te propose le visuel sur Python, mais tu ne peux pas modifier en Python Hmm. les blocs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as juste un visuel sur ce que tu es en train de coder, mais tu ne peux pas aller dans le dur du code et modifier une valeur, par exemple. Il faut la modifier sur Mblock, ce qui la modifiera dans ton code Python à côté. Voilà. Hmm. Ok, ok, ok. Pas d'autres Ouais, tu questions. vois, on est en train de répondre là. Tu peux écrire directement dans tes blocs, semble-t-il. Hmm. Bon, on est parti avec Diane, peut-être.
ça marche. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura des meilleurs Merci temps à de. Philippe. J'espère qu'il va aller mieux bientôt. Oui, ça va, ça ira. Oui, j'espère que je vais voir des temps mieux que le mien. Tu sais quoi, je vais peut-être le mettre au Amazon numéro 4. Ah, vas-y, ça part. Ce serait cool. Avec plaisir. Diane, es-tu dans le coin? Je t'ai vu. Je t'ai mis co-animatrice. Oui, je suis là, j'ai tout suivi, bravo là. C'était